Hello les copains. Regardez ce que j'ai en face de moi. Donc je suis Gilou, la Virginie. Nous voyageons en camping-car. Nous parcourons toute la France. Et nous essayons de sortir une vidéo par semaine. N'hésitez pas à vous abonner, la Virginie, c'est gratuit, à mettre des petits commentaires, à partager autour de vous, à vos copains, à vos amis. Voilà, nous sommes une chaîne de partage. Nous aimons la nature. Je marche beaucoup de randonnées, dans tous les coins. Voilà. Et puis je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Allez, qu'est-ce que vous en pensez de ce beau jet là? Franchement, magnifique, hein? Ciao. Oui copains, donc là on est arrivé sur le réservoir, l'espace découverte du canal du Midi. Donc c'est un site emblématique du canal du Midi, ici. C'est une retenue d'eau et le centre d'interprétation dédié à l'histoire du canal du Midi, son système d'alimentation. Voilà. En travaux là, à faire les murs comme c'est là. Donc voilà le réservoir, donc on va peut-être y aller tout à l'heure. C'est ouvert. Ok. Hello les copains, donc là nous venons d'entrer dans le musée du canal du Midi, donc le grand canal, donc on va voir toutes les explications de ce canal. « 6,3 millions d'eau dans ce réservoir de Saint-Ferréol. » D'accord. Projet fou. Le défi de Pierre-Paul Riquet. Vous avez derrière vous et on va arriver jusqu'au grand mur, le grand mur qui retient l'eau et que vous voyez quand vous vous promenez au bord du lac. On peut également se promener dessus, on l'appelle ici la digue. Donc nous on va arriver au pied de ce grand mur mais à 24 mètres de profondeur et on s'arrête au grand mur. Bien sûr on ne va jamais sous l'eau, l'eau est derrière le mur tout à l'heure. On va pouvoir y aller. À l'arrière de la structure, le mur qui est derrière moi est plus petit que le grand mur dont je vous ai parlé quand on était en haut. Celui-là il fait 24 mètres d'eau, le grand mur fait 32 mètres d'eau. Ici on est à peu près à 80 mètres du grand mur et entre ces deux murs on a mis ce qu'on appelle un remblai, c'est-à-dire qu'on a rempli l'espace de terre, d'eau, de briques qu'on avait sous la main. Et nous, on va marcher à l'intérieur de ce remblai par la galerie qui se trouve juste derrière nous. Donc avant de commencer les explications, j'ai quelques petites règles à
communiquer, puisque comme vous voyez, il y a un chantier en ce moment derrière moi, sur le mur, donc je n'ai pas le droit de vous faire passer les barrières et les échafaudages sans vous munir de merveilleux casques de chantier. Donc je vais faire mes explications en restant bien derrière la barrière, ensuite je rentrerai à l'intérieur pour chercher mes casques, et ensuite on pourra plus rentrer, on sera équipé. Donc le barrage de Saint-Ferréol, tout le monde sait à quoi il sert? Non. Ah? Oui, tout à fait. Ouais. Tout à fait. Donc c'est un barrage qui sert à alimenter en eau le canal du Midi, puisque le canal du Midi c'est une voie d'eau qui est artificielle, donc créée par l'homme, à la différence d'une rivière ou d'un fleuve, elle n'a pas d'eau en elle-même. Il faut lui amener de l'eau, et donc en l'occurrence l'eau du canal du Midi, elle vient d'ici, elle vient de la montagne noire. Donc le barrage de Saint-Ferréol, c'est le plus vieux barrage de France encore en fonctionnement et tout simplement le plus vieux barrage de France construit. Il a 350 ans et sa construction a débuté en 1667. C'est un chantier qui a été très rapide puisqu'en 1672 il était déjà terminé. Donc en seulement 5 ans pour la fin du XVIIe siècle, c'est vraiment rapide, hein, parce qu'à l'époque il n'y avait pas de machine, c'était tout fait à la main par l'homme, donc c'était très rapide. Donc un barrage, qu'est-ce que c'est? C'est très simple. Je vous suggère de vous tenir ou de faire attention et on se rejoint en bas. Oui, y aller. Ça laisse passer l'eau a priori. Mais oui, c'est ça. Donc en fait, on utilisait de l'argile. Puisque l'argile, quand elle est mouillée, quand elle est humide, elle est déjà chargée en eau et elle ne laisse plus passer plus d'eau que ce qu'elle en a déjà. Elle a donc des propriétés d'étanchéité. Chacun de ces robinets fait 500 kg. C'est vraiment des petits robinets de cuisine, hein, très sympathiques. Et là, depuis tout à l'heure, vous voyez, je suis sur les robinets. Donc soit je suis extrêmement costaud et ça me demande absolument un effort, soit il ne fonctionne plus. C'est bien la deuxième réponse, il ne fonctionne plus depuis 1994. Donc c'est pas si vieux que ça. Ça fait seulement 30 ans qu'on n'utilise plus ces robinets-là. C'est pas loin. Mais c'est plus simple par faire en haut.
Regardez les copains. Ce beau jet d'eau. Waouh. Magnifique. Oui. Je fais le tour là pour l'instant, je sais pas, on va voir. Beau, hein. Cette rivière. Ce torrent. Oui. Hello les copains, regardez ce qui est beau ce matin, ce beau paysage magnifique. Donc je suis Gilou, la Vireggini. Nous voyageons avec notre camping-car Pepetto. Et nous sommes une chaîne de partage. Donc n'hésitez pas à partager à vos amis, à vos copains cette chaîne. Voilà. Hein? Beau, hein? Magnifique ce jet. Allez, à bientôt.